Former les maraîchers de demain, c'est le défi lancé par la ferme-école Cultive à Montaigu. Après avoir suivi les cours théoriques durant l'hiver, Melvin est formé à l'ensemble des tâches sur l'exploitation. Aujourd'hui, il est responsable de la récolte et de son conditionnement. Et après, ce que je fais très délicatement, je me sers avec une petite pression. Et comme ça, je vais plus vite en 3 coups. J'ai immergé toutes mes salades. Ok, d'accord. Faire ce métier de cette façon-là, parce que c'est surtout ça aussi qui m'intéresse, c'est deux choses. C'est à la fois produire de la nourriture saine pour les gens, ça c'est évident. Mais moi, ce qui me parle et ce qui me plaît beaucoup, c'est aussi avoir des pratiques agricoles qui permettent à la longue de régénérer les terres. Baptiste Saulnier s'est formé au maraîchage bio-intensif au Québec. Le modèle, des fermes à taille humaine où l'on produit une diversité de légumes bio sur une petite surface avec des rendements élevés. Il a créé cette ferme-école pour transmettre cette méthode à des jeunes non issus du monde agricole, attirés par un métier en cohérence avec leurs valeurs. On estime que 60 à 70% des non issus du milieu agricole qui tentent l'aventure du maraîchage bio-intensif vont échouer au bout de 4 ou 5 ans. On leur apprend à gérer une mise en marché, comment on se positionne en termes de prix, comment on gère un circuit logistique de livraison, comment on gère ses plannings pour les ressources humaines. Nos fourchettes de salaire vont entre 1 500 à 2 500 euros net, donc c'est correct. Et on va travailler en 35 heures par semaine lissées sur l'année. Et au pic de la saison, on ne fera pas plus de 42-44 heures sur une semaine. La ferme produit une cinquantaine de légumes sur 1 hectare, de quoi répondre aux besoins de 900 personnes. Pour y parvenir, la planification, l'anticipation et la logistique sont les clés de la réussite. Une méthode développée par le Québécois Jean-Martin Fortier, parrain du campus. On va finir par les scripts. Plus c'est carré, plus c'est systématisé, plus c'est efficace. Puis c'est ça, en bout de ligne, qui fait la différence entre une ferme qui tourne et une ferme qui tourne moins. C'est l'organisation, la structure, puis c'est ça qu'on enseigne ici à Cultive. Une approche du vivant qui a séduit Astrid, ingénieure en biologie. Elle a voyagé durant 2 ans, travaillé comme volontaire dans des fermes avant de choisir sa voie professionnelle. J'ai été assez vite convaincue, voir ce qu'on va faire sur toute l'année, planifier les cultures et essayer d'être le plus optimisé possible. Je pense que c'est à la fois, ça vient aussi de mes études d'ingénieur, mais aussi de mon tempérament, donc c'est quelque chose qui me plaît et c'est une des choses qui m'a aussi interpellée davantage dans le maraîchage bio-intensif en particulier. Jean-Martin Fortier prend un plaisir non dissimulé à parcourir les parcelles de légumes. Sa méthode essaime désormais dans le monde entier un renouveau pour le maraîchage de proximité. C'est une approche finalement qui n'est pas nouvelle parce que quand on regarde dans les vieux livres de maraîchage, surtout en ceinture de Paris en 1800, le maraîchage était fait comme ça. Les jeunes, ils veulent faire une agriculture comme celle-là. Il faut leur donner les outils pour qu'eux réussissent. L'année prochaine, le campus prévoit de former 12 nouveaux maraîchers. Sur la ferme-école, les surfaces cultivées vont être multipliées par 2.